Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Kimetsu no Yaiba. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description. Épisode qui était plutôt calme, hein. Franchement, il n'y a pas énormément de choses à raconter sur cet épisode-ci, vu que la dernière fois on avait eu le gros affrontement contre le gros démon. Là on est sur un épisode un petit peu de transition. Enfin, on a quand même quelques informations assez intéressantes. Alors le début d'épisode était tout de même très sympa. Le petit combat qu'on a eu entre Tanjiro et Inosuke, parce qu'on a enfin appris le nom du sanglier notamment. On a même appris comment est-ce qu'il était devenu chasseur de démons. Il a simplement battu un autre chasseur, puis il a entendu parler de l'examen final, et au final il y a participé. Donc bon, c'est cool de voir un petit peu qui est-ce que c'est, parce que jusqu'ici, tout ce qu'il voulait c'était se battre. Bon, encore dans cet épisode-ci, tout ce qu'il veut c'est se battre. On commence un petit peu à cerner son caractère d'ailleurs, à ce sanglier, à ce Inosuke. Maintenant on va essayer de l'appeler quand même par son prénom. C'est quelqu'un qui kiffe la bagarre. À chaque fois il essaye de trouver tout et n'importe quoi pour se battre lui. Limite il y a une mouche qui vient se poser sur lui, il pense qu'elle veut se battre et du coup il commence à se battre. Bon, enfin, soit, c'est le caractère du personnage. Après, il y a un petit truc qu'on peut remarquer aussi, c'est que il a pas l'air très très respectueux en fait. Notamment à un moment donné, on les voit qui commencent à enterrer les gens qui étaient dans la maison, qui sont morts dans la maison. Et il y a Tanjiro qui demande à Inosuke d'ailleurs de l'aider. Sauf que Inosuke il dit: oh, moi je m'en fous, je passe pas mon temps à enterrer les gens, enfin j'ai pas que ça à faire, parce qu'il veut juste se battre. Et du coup, il y a une petite forme d'irrespect par rapport à Tanjiro, par rapport à Zenitsu, etc. C'est vrai qu'eux, ils sont quand même assez respectueux des gens. Et ici, mis à part la bagarre, il respecte rien du tout. Et même en combat, il a pas l'air de vraiment respecter les gens, parce qu'il était prêt quand même à découper Zenitsu dans le dernier épisode. Bon, ceci dit, Zenitsu, d'ailleurs, on a bien vu aussi dans le dernier épisode que sa bonté, en fait, tout simplement, on a vu sa bonté, et surtout que il venait de rencontrer Tanjiro, mais il a très bien compris que c'était quelqu'un d'assez euh, gentil, et il était prêt à tout pour respecter un petit peu ce que Tanjiro voulait, tout simplement, parce que Tanjiro il veut pas que sa boîte ne soit détruite, vu qu'il y a sa sœur dedans. C'est assez logique. Zenitsu a tout fait pour la protéger. Donc d'ailleurs, on a Tanjiro qui remercie un petit peu Zenitsu par rapport à ça, et on a une petite discussion. Bon, après, rien de bien fou, c'était plus un épisode qui était en mode humoristique, on va dire, mis à part la première partie sur le combat. D'ailleurs, le combat était assez sympa au final, hein, dans les mouvements, etc. Pour un petit combat un peu osef, entre guillemets, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Et puis voir enfin l'identité de ce sanglier, voilà. Bon, après, c'était bon délire. On va dire que l'épisode il passait crème quand même. Il y avait des petits moments assez marrants. Après, ça dépend un petit peu de l'humour de chacun. Moi, il y a plusieurs moments où j'ai eu le petit sourire quand même. Parce que bon, t'as plein de choses qui se passent entre Zenitsu qui a peur de tout, l'autre sanglier qui veut se battre tout le temps. Disons qu'ils font un petit peu la paire ces deux-là. Et Tanjiro entre les deux qui fait un petit peu n'importe quoi à certains moments. Donc c'est vrai que là on a un trio qui a l'air assez bien intéressant, et qui va être assez marrant à suivre par la suite. Après, j'attends de voir dans les moments un peu plus sérieux comment est-ce que ça va se dérouler, parce que je l'ai déjà dit que j'avais peur au niveau de Zenitsu d'ailleurs pour ça, qui casse un petit peu l'ambiance sérieuse qu'on peut avoir à certains moments. Maintenant avec Inosuke j'ai un petit peu le même ressenti. Après Zenitsu j'avais ce ressenti là, au final il n'y a rien de tel qui s'est passé, il n'a pas cassé l'ambiance dans le dernier épisode notamment. Et c'est vrai que j'ai un petit peu peur qu'Inosuke ça soit pareil. J'imagine que quand ils vont tomber contre un démon, on a justement Zenitsu qui va avoir peur, l'autre qui va vouloir se battre tout le temps. Donc ça risque, je trouve, d'être assez chelou et de vraiment tout casser au niveau de l'ambiance qu'ils ont instauré depuis le début, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre un démon depuis le début, enfin que Tanjiro rencontre un démon depuis le début, c'est vrai que il est assez sérieux et tout, on apprend un petit peu ce qui se passe autour du démon et ce qu'il fait, et du coup on a une ambiance assez pesante à chaque fois. Sauf que là, avec les deux zigotos, je sais pas trop si on va rester dans cette ambiance-là. Enfin, soit. Bon, durant le reste de l'épisode, ils se font un petit peu soigner, etc. Ils sont accueillis chez quelqu'un qui, apparemment, a déjà été sauvé par des pourfendeurs et tout, donc qui les héberge gratuitement, qui leur sert à manger, etc. Et on voit directement que Inosuke, il cherche vraiment, en tout cas, Tanjiro. Parce que Inosuke, on sait qu'il vite l'âme se battre, etc.
Sauf que il en a beaucoup plus après Tanjiro justement que Zenitsu. Zenitsu il le cherche beaucoup moins. Et donc il y a peut-être un petit truc aussi, peut-être que la tête de Tanjiro lui revient pas ou autre. Je suis assez impatient de voir justement pourquoi est-ce qu'il en veut autant à Tanjiro. Est-ce que c'est parce que Tanjiro transporte un démon? Ben je sais pas trop parce qu'au final il a oublié un petit peu justement tout ça. À aucun moment dans l'épisode, Inosuke il repense justement à Nezuko, enfin à la boîte que Tanjiro transporte. Donc c'est vrai qu'il le cherche tout le temps, mais on sait pas pourquoi. On suppose que c'est effectivement pour ça, parce qu'il y a la sœur de Tanjiro, mais voilà, il y a peut-être autre chose aussi derrière, on verra bien. Bon, en tout cas, c'était assez sympa. Et puis, petit truc humoristique à la fin, c'est que Zenitsu, bon, je parlais de sa bonté à un moment donné, et d'ailleurs, il y a Tanjiro qui le remercie et tout, jusqu'au moment où Nezuko apparaît, et à partir de ce moment-là, il y a Zenitsu qui est là en mode oh Tanjiro, si j'avais su, j'aurais pas protégé ta boîte comme ça, déjà que je t'aide alors que tu t'es avec une sublime femme, enfin, je sais plus ce qu'il dit exactement, c'est des trucs comme ça, donc bon. Il a effectivement sa bonté qui est là, sauf que s'il y a une femme qui vient là-dedans, bah, je pense qu'il oublie vite ses principes. Hein. Apparemment, Zenitsu, tu lui montres une femme, le jour où il faut protéger quelqu'un et que c'est une femme, peut-être bien qu'il va se réveiller. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, ça, que bah, y ait Nezuko qui se fasse au final attaquer, Zenitsu soit là à côté, mais genre attaquer sérieusement, que Zenitsu soit là et de voir un petit peu comment est-ce qu'il réagirait, parce que s'il s'endort pas pour au final utiliser ses techniques, vu qu'on a vu qu'il utilisait ses techniques seulement quand il dormait, en tout cas jusqu'ici, bah, c'est vrai que je me demande ce qu'il ferait dans un combat où il y a des risques de blessés, etc. À côté. Écoutez, sur ce, on va se laisser là pour cette review parce que comme je vous ai dit, c'était vraiment un épisode de transition, donc il n'y a rien d'autre à dire dessus. J'espère que la semaine prochaine, on aura un épisode un petit peu plus conséquent et qu'on va démarrer une nouvelle intrigue qui vont pas justement ralentir un petit peu le rythme parce que les épisodes de transition, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a un rythme qui est ralenti. Jusqu'ici, on n'avait pas eu beaucoup de transitions comme ça et même les épisodes de transition étaient intéressants parce qu'ils nous envoyaient directement vers justement la prochaine mission. Donc on verra bien ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine review, pour le prochain épisode. Ciao, ciao.